Alerte à toutes les personnes qui veulent faire Sciences Po. Sciences Po vient de publier un des documents les plus importants pour ton dossier, donc regarde bien cette vidéo, on va voir ça ensemble. Si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as envie de faire Sciences Po et juste laisse-moi te rappeler un peu comment ça se passe. Pour entrer à Sciences Po Paris, il y a 4 facteurs principaux. Tes notes du bac de français, ton contrôle continu depuis la seconde, les écrits et l'oral. Avant, chacune de ces choses valait 25%. Cette année, il y a eu quelques changements étant donné que maintenant, l'oral compte pour 50% de ta note. Bon, je ferai des vidéos sur l'oral, vous inquiétez pas, ça c'est bon. Et de toute façon, si t'as envie de réussir en cours, d'avoir 18 de moyenne et d'intégrer Sciences Po, abonne-toi parce que je vais faire plein de vidéos. Mais bon, aujourd'hui on parle pas d'oral, on parle d'écrit. Aujourd'hui, on parle des écrits, parce que Sciences Po vient de publier les sujets. Et ce que je te propose, c'est qu'on y réagisse maintenant. Faut savoir qu'il y a 5 écrits différents à faire. Les 3 premiers, c'est sur ta motivation, de façon générale. D'abord, on a l'excellence académique est au cœur du projet de Sciences Po. Avez-vous le goût de l'effort? Quand et comment s'est-il exprimé? De 2000 à 3000 caractères. Faut savoir qu'à propos des écrits, c'est jamais beaucoup. Et au début, t'es en mode ah, tranquille, faut pas trop écrire. Le défi, c'est pas de pas beaucoup écrire, mais c'est justement d'être concis et de réussir à dire le plus d'informations pertinentes possible en très peu de temps. Ensuite, présentez une œuvre littéraire qui a contribué à votre développement intellectuel, développez votre réponse. Là, il y a encore moins de caractères. Mettez en commentaire, là, les idées qui vous viennent, genre d'œuvres littéraires. Perso, si j'avais eu ça, j'aurais cité Leçon sur la leçon de Pierre Bourdieu. Et ensuite, la troisième question, elle est là tous les ans, c'est quel campus est-ce que tu veux faire et pourquoi? Maintenant, on s'attaque au truc intéressant, l'essai. Premier sujet de l'essai, un auteur a contribué à changer votre regard sur un sujet de société, précisez le sujet puis détaillez. Et enfin, deuxième sujet, écrivez une uchronie. Pour ceux qui se demandent, c'est un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique, en imaginant qu'une découverte scientifique ou technologique majeure survenue au XXe siècle n'ait pas eu lieu. Est-ce que je suis le seul à trouver que vraiment le sujet 2 est incroyable et que le 1 il est juste là? Dites-moi en commentaire lequel vous prendriez et lequel vous allez prendre. Bon, mais du coup, est-ce qu'il faut commencer à écrire maintenant? Perso, j'avais pas du tout commencé en novembre, j'avais commencé fin décembre, début janvier. Donc en soi, t'as le temps. Juste commence à réfléchir à ce dont tu as envie de parler et ce que tu as envie de défendre dans ta candidature Sciences Po. Et n'oublie pas que mon compte est là pour t'aider, donc tu peux littéralement poser toutes les questions que tu veux pour Sciences Po. Je vais faire des vidéos exprès, réponses à vos questions. Donc vraiment, l'espace commentaire est à vous. Posez vos questions sur le campus, sur les cours, sur la candidature, n'importe. Posez tout, je répondrai.